Et si vos rêves n'étaient pas de simples échos chaotiques d'un cerveau endormi, mais plutôt la calligraphie sacrée de votre propre esprit, tentant de communiquer à travers le voile de la nuit? Et si la science moderne, dans sa quête incessante du mesurable, nous avait appris à ignorer le plus intime et le plus révélateur de tous les langages? Ce n'est pas une simple supposition, mais la porte d'entrée vers une vérité profonde, une réalité qui palpite sous la surface de notre quotidien. C'est le maître de la métaphysique, René Guénon, qui, dans son œuvre monumentale, a dévoilé les contours de cette science sacrée des rêves. Il parlait non pas d'interprétation psychologique réduisant l'infini à des traumatismes et des désirs, mais d'une symbologie universelle, d'un dialogue direct entre l'être individuel et les principes universels qui le régissent. Ce que la science profane cache, par sa nature même limitée au plan matériel, c'est que les rêves sont un état d'être aussi réel que la vie éveillée, un portail où les lois du temps et de l'espace se fluidifient, permettant à l'esprit de nous délivrer des signes, des avertissements et surtout des clés pour notre propre épanouissement. Ce récit est un guide pas à pas, un voyage à travers les révélations de Guénon pour réapprendre à lire le langage de son âme. La première étape de ce voyage ne consiste pas à déchiffrer des symboles complexes ni à chercher des significations cachées dans des bestiaires oniriques. Cette approche rapide et externe serait comme essayer de lire un texte sacré dans une langue inconnue, en se concentrant uniquement sur la forme des lettres. La révélation surprenante, pierre angulaire de tout le processus, est que le voyage commence avant même que nous nous endormions. La première étape est l'éveil de l'observateur silencieux. Imaginez votre esprit comme un lac. Pendant la journée, soucis, peurs et distractions sont comme des vents constants qui agitent la surface, rendant l'eau trouble et le reflet du ciel impossible. S'endormir avec cet état d'esprit, c'est comme sombrer dans un rêve tout aussi agité et confus, reflet du chaos de la journée. L'esprit pourrait même tenter d'envoyer un message, mais il arriverait déformé, comme une pierre jetée dans des eaux tumultueuses, dont les ondulations se perdent avant d'atteindre le rivage. L'éveil de l'observateur silencieux est l'acte conscient d'apaiser ses eaux. C'est la pratique de devenir témoin de ses propres pensées sans s'y noyer. Comme Guénon nous l'enseignerait avec sa précision implacable, l'homme moderne cherche à déchiffrer le symbole sans purifier d'abord son regard. Il traite le sacré avec les outils du profane et par conséquent ne trouve que le reflet de sa propre confusion. Purifier le regard est la première étape. Par conséquent, le conseil pratique pour cette phase initiale est de créer un rituel de transition. Avant de vous endormir, accordez-vous quelques minutes de silence. Asseyez-vous confortablement, respirez lentement et profondément, et observez simplement le flux de vos pensées sans jugement. N'essayez pas de les arrêter. Observez-les simplement comme des nuages qui passent dans le ciel. Ce simple geste commence à dissocier votre conscience du bruit mental. Ensuite, fixez-vous une intention claire et sereine. Ce soir, je m'ouvre pour recevoir et honorer les messages de mon esprit. Puissé-je me souvenir avec clarté. Il ne s'agit pas d'une requête, mais d'une affirmation de votre souveraineté sur votre propre état intérieur. Vous polissez le miroir de votre esprit, préparant le terrain sacré où les graines de vérité spirituelle, envoyées lors du rêve, pourront enfin germer. C'est le fondement. Sans lui, toute tentative d'interprétation ne sera qu'un bruit de plus dans la tempête. Une fois que les eaux du lac mental commencent à se calmer, nuit après nuit, grâce à la pratique de l'observateur silencieux, une transformation subtile mais profonde s'opère. Le seuil du sommeil, autrefois une chute vertigineuse vers l'inconscience, devient un passage conscient, une douce traversée vers un paysage intérieur désormais plus clair et plus vibrant. C'est la deuxième étape du voyage, franchir le seuil et reconnaître les symboles primordiaux. La révélation surprenante ici est que l'esprit ne crie pas, il murmure à travers le langage le plus ancien qui soit, le langage des symboles purs.
À ce stade, les rêves ne changent peut-être pas radicalement dans leur contenu narratif, mais leur qualité, les changements. Le sentiment de présence s'intensifie. Vous commencez peut-être à remarquer la qualité de la lumière dans un rêve, la température de l'eau, la solidité d'une pierre. Le paysage onirique cesse d'être une scène chaotique et devient un environnement avec ses propres lois, un écosystème de signification. C'est comme si, après une vie de myopie, vous mettiez pour la première fois les lentilles de la perception spirituelle. Le monde a toujours été là, mais c'est seulement maintenant que vous pouvez vous concentrer sur ces détails sacrés. C'est dans ce champ préparé que les premiers signes commencent à germer. Et c'est là un autre secret que la mentalité moderne nous a fait oublier. Les symboles spirituels les plus puissants sont rarement les figures complexes et spectaculaires que nous attendons. Ce sont plutôt des archétypes universels, des formes primordiales qui résonnent dans toutes les grandes traditions. Une montagne solitaire à l'horizon n'est pas seulement une montagne, c'est le symbole de l'axe du monde, de l'ascension spirituelle, de la quête du divin. Une étendue d'eau claire n'est pas seulement de l'eau, c'est la représentation de la conscience elle-même, de la purification et de l'origine de la vie. Un arbre aux racines profondes et aux branches qui touchent le ciel est l'image vivante du lien entre les royaumes terrestres et célestes. René Guénon, avec sa sagesse pénétrante, a déclaré « Le symbole n'est pas une invention humaine, mais un pont jeté entre le sensible et le suprasensible. L'ignorer n'est pas un signe de progrès, mais l'aveu d'un aveuglement volontaire face au réel. À ce stade, votre tâche consiste à rouvrir les yeux sur ce réel. La leçon est une leçon d'humilité et de révérence. Nous devons nous débarrasser de l'arrogance qui consiste à croire que nos rêves sont uniquement des productions personnelles et commencer à y reconnaître la manifestation de vérités éternelles. Un cercle, un carré, une spirale, la lumière, l'obscurité, ce ne sont pas des ornements, ce sont les lettres mêmes de l'alphabet de l'esprit. Le conseil pratique pour cette étape est de créer un journal sacré. Au réveil, avant que le monde éveillé n'impose sa logique bruyante, notez ce dont vous vous souvenez. Mais voici la clé. Ne vous concentrez pas sur l'histoire, ni sur qui a fait quoi. Concentrez-vous plutôt sur les éléments qui ont résonné. Quel était le sentiment dominant? Une couleur, une forme ou un élément naturel s'est-il démarqué? Un sentiment de paix, d'urgence ou d'émerveillement? Décrivez-le, une atmosphère du rêve, pas seulement de ses actions. Ce faisant, vous commencerez à remarquer des schémas. Peut-être l'image d'une clé apparaît-elle à plusieurs reprises ou la sensation de voler. Vous n'interprétez pas encore, vous recueillez les précieux trésors que votre esprit vous offre. Vous apprenez à reconnaître la mélodie avant de tenter d'en comprendre les paroles. Cet acte d'observation attentive et respectueuse est une forme de prière, une reconnaissance du fait que, même dans le silence de la nuit, une conversation profonde et continue a lieu. Avec le journal sacré en main, rempli non pas d'histoire, mais de l'essence lumineuse des symboles primordiaux, le voyage entre dans sa troisième étape, la plus interactive. Si auparavant nous étions des observateurs silencieux, puis des collectionneurs de pierres précieuses, nous devenons désormais des traducteurs, des apprentis d'une grammaire divine. Cette phase est la danse du dialogue de l'âme et la traduction de la lumière. Ici, la révélation surprenante est que l'esprit non seulement nous envoie des messages, mais aspire au dialogue, attendant patiemment que nous apprenions les rudiments de son langage afin que la conversation puisse vraiment commencer. À ce stade, la nature des rêves se transforme à nouveau. Les symboles, autrefois statiques comme les étoiles dans le ciel, se mettent à bouger dans une chorégraphie céleste. Un arbre peut fleurir instantanément. L'eau d'une rivière se transformer en lumière, une montagne vous offrir un chemin de cristal. Ce ne sont plus de simples images, ce sont des verbes, des actions, des processus. Vous pouvez ressentir une présence directrice dans le rêve, une intelligence subtile qui organise le scénario pour vous montrer quelque chose de précis. C'est la différence entre regarder une carte et avoir un guide à vos côtés vous indiquant le chemin.
Le rêve cesse d'être un territoire à explorer pour devenir un enseignant à écouter. C'est là que la tentation de l'intellect moderne devient la plus dangereuse. L'esprit, habitué à décortiquer et à catégoriser, cherchera un dictionnaire onirique, un système figé pour traduire clé par opportunité ou obscurité par peur. Mais c'est là le piège de la profanation. Le langage de l'esprit est vivant, poétique et profondément contextuel. Comme nous le prévient la sagesse de Guénon, la véritable intellection ne réside pas dans l'analyse discursive du symbole, mais dans l'identification directe aux principes qu'il manifeste. L'esprit qui décortique le symbole le tue. Le cœur qui l'embrasse réalise sa vérité. Accueillir avec le cœur, voilà la clé de cette phase. Traduire la lumière n'est pas un exercice mental, mais une résonance émotionnelle. La signification d'un symbole ne réside pas dans une définition extérieure, mais dans l'intersection entre l'image universelle et votre résonance personnelle. L'esprit vous montre une tour. La question cruciale n'est pas « que signifient les tours ?», mais plutôt « que dois-je faire ?» Feutre, quand avez-vous vu cette tour? Était-ce une prison ou un observatoire? Un lieu de solitude ou de protection? L'émotion qui accompagne le symbole est l'inflexion, le ton de la voix, qui révèle la véritable intention du message. La grande leçon ici est la souveraineté de l'intuition. On vous apprend à faire confiance à votre sagesse intérieure plutôt qu'à toute autorité extérieure. L'esprit parle son propre dialecte du langage universel. Apprendre à le traduire est un acte de profonde connaissance de soi et d'autonomisation. Ce n'est pas une limitation, mais une initiation à votre propre maîtrise. Le conseil pratique pour cette danse sacrée est la méditation contemplative matinale. Après avoir consigné les symboles et les émotions dans votre journal, choisissez le plus puissant. Fermez les yeux, visualisez-le à nouveau dans votre esprit et, au lieu de l'analyser, parlez-lui. Demandez-vous silencieusement « Qu'es-tu venu me montrer ?» Quelle qualité représentes-tu en moi ou dans mon parcours? N'attendez pas de réponse verbale. La réponse viendra sous forme de ressenti, d'une clarté soudaine, d'un déclic intérieur, d'un écho lumineux qui résonne dans votre poitrine. Vous apprenez à ressentir la vérité, non à la penser. C'est le début d'une amitié avec votre moi profond, la plus sacrée de toutes les alliances. Après avoir appris à dialoguer avec les symboles dans son sanctuaire intérieur, l'initié à la science sacrée des rêves atteint le tournant le plus crucial. La conversation avec l'esprit ne peut rester un secret nocturne, un réconfort fugace qui se dissipe aux premiers rayons du soleil. La sagesse acquise doit être portée à travers le voile, transmuée en vie. Cette quatrième phase est la plus puissante et la plus transformatrice de toutes. L'alchimie de la vigilance et la manifestation de l'invisible. La révélation étonnante ici est que les rêves ne sont pas un refuge contre la réalité. Ils sont le plan architectural de sa sanctification. À ce stade, la frontière autrefois rigide entre le monde du rêve et le monde de l'éveil commence à se dissoudre, se transformant en une membrane poreuse et luminescente. Le dialogue amorcé dans le calme de la nuit se poursuit sous le soleil de midi. Vous commencez à être témoin du phénomène de synchronicité de manière bouleversante. Un symbole apparu en rêve. Un aigle, par exemple, réapparaît le lendemain dans un livre, dans le nom d'une rue, dans une image envoyée par un ami. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos du sacré dans le monde profane, des confirmations que vous êtes en harmonie avec un courant de sens qui traverse l'existence. Le monde extérieur devient le miroir de votre monde intérieur. La beauté et l'ordre que vous perceviez dans vos rêves se reflètent désormais dans votre perception de la réalité. Vous percevez la géométrie sacrée dans une fleur, la noblesse d'une montagne dans un acte de bonté, la fluidité purificatrice de l'eau dans une conversation sincère. Le quotidien cesse d'être une succession d'événements aléatoires pour devenir une tapisserie vivante de symboles, un dialogue permanent avec le divin.
Comme nous l'enseignerait René Guénon, c'est la restauration de la vision primordiale. L'homme qui croit vivre dans deux mondes distincts, celui de la matière et celui de l'esprit, ne vit dans aucun des deux. L'initiation consiste à restaurer la perception de l'unité primordiale, où chaque acte à l'état de veille est la conséquence d'une vérité contemplée dans d'autres états d'être. La leçon fondamentale de cette phase est celle de la responsabilité créatrice. Les messages de l'esprit ne sont pas de simples informations. Ce sont des invitations à l'action, des graines à planter dans le terreau fertile de votre vie. Si vos rêves vous parlent constamment de guérison, c'est peut-être un appel à prendre soin de votre santé ou à apporter du réconfort à quelqu'un. S'ils vous ouvrent des voies, il est peut-être temps de prendre la décision que vous avez tant repoussée. Ignorer ces messages, une fois compris, revient à nier le but de son voyage. Ce n'est pas une limitation, mais l'initiation ultime à la liberté d'être co-créateur conscient de sa propre réalité. Le conseil pratique pour cette alchimie est l'action symbolique. Pour chaque révélation significative que vous transmettez d'un rêve, trouvez le moyen de l'honorer par une action concrète et intentionnelle dans le monde physique, aussi petite soit-elle. Si le rêve révélait un besoin de force intérieure, symbolisé par exemple par une pierre, trouvez une petite pierre ce jour-là et gardez-la dans votre poche comme un rappel tangible. Si le message portait sur la fluidité et le détachement, symbolisé par l'eau, buvez un verre d'eau avec l'intention consciente de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Cet acte d'ancrage de l'invisible dans le visible ferme le circuit sacré. C'est le geste de l'alchimiste qui non seulement contemple l'or, mais le précipite de la matière première, transformant sa propre vie en récipient du grand œuvre. Lorsque l'alchimie de l'éveil devient une pratique constante, lorsque le pont de lumière entre la nuit et le jour est fermement établi, le voyage entre dans son royaume le plus sublime et le plus illimité. Le but n'est plus seulement de recevoir et d'intégrer des messages pour l'amélioration de la vie individuelle. L'horizon s'étend à l'infini. Cette phase finale n'est pas une marche, mais la transcendance même de l'échelle. La traversée des mondes et la conscience unifiée, c'est le retour à la maison que nous n'avons jamais vraiment abandonné. Le premier aperçu de cette nouvelle dimension se manifeste souvent par des rêves lucides. Le rêveur, désormais adepte conscient, ne se contente plus d'observer ou de dialoguer, mais participe en pleine conscience de l'état dans lequel il se trouve. Il ne s'agit pas d'une licence pour fantasmer sur l'ego, pour manipuler le rêve à volonté, comme pourrait l'imaginer un esprit profane. C'est plutôt une opportunité d'apprentissage direct. Le rêveur lucide peut interroger des figures archétypales, explorer consciemment des univers symboliques et surtout explorer la nature même de cette réalité en découvrant ses lois et sa substance. À partir de là, le voyage s'approfondit encore, au-delà des symboles personnels ou même universels, vers la contemplation de pure vérité métaphysique. Les rêves peuvent devenir des expériences de pure lumière, de géométrie sacrée en mouvement, de sons qui sont la trame même de la création. L'esprit n'est plus sans voyer une, symbole de vérité. Il permet à l'âme de s'immerger pendant un instant dans le trait la vérité. Ce sont des rencontres avec les principes qui soutiennent l'existence, une expérience qui transcende le langage et s'imprime directement au cœur de l'être. Et puis, la révélation finale, le secret toujours visible, la distinction entre le rêveur et le rêvé, entre l'observateur et le paysage onirique, commence à s'estomper. Dans un instant de clarté suprême, qui peut survenir au sommet d'un rêve lucide ou dans un état de méditation profonde, la conscience se reconnaît comme la source, la substance et le stade de toute expérience. Le je individuel qui s'est endormi et l'esprit qui a envoyé des messages se révèlent comme les deux pôles d'une seule et même réalité. Il n'y a pas de dialogue, car il n'y a pas d'eux. Il n'y a que l'être, rêvant de lui-même. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le véritable commencement. Vivre à partir de cette conscience unifiée est le grand objectif de toutes les traditions authentiques. C'est ce que les sages du Vedanta appellent Turquie,
Le quatrième état, la pure conscience qui illumine l'éveil, le rêve et le sommeil profond. C'est l'accès à monde imaginaire des soufis, non pas comme un visiteur, mais comme un citoyen autochtone. C'est la perception directe du monde des idées de Platon, où l'essence de toute chose repose dans sa perfection éternelle. Cette prise de conscience ne vous transporte pas dans un plan éthéré, loin de vos responsabilités quotidiennes. Au contraire, elle vous ancre dans la réalité comme jamais auparavant. La paix devient votre état naturel, car il n'y a plus de soi distinct à défendre ou à craindre. L'intuition devient votre souffle, tandis que la sagesse du tout vous traverse. La compassion déborde, car vous reconnaissez la même conscience unique qui brille derrière tous les regards. Alors, n'attendez pas de réaliser des rêves grandioses pour vivre cette vérité. Commencez dès maintenant. Considérez chaque instant de votre vie éveillée avec le même respect que vous avez appris à porter à vos rêves. Cherchez le symbole dans le quotidien. Écoutez le sentiment qui se cache derrière chaque mot. Posez de petits gestes qui ancrent votre intention la plus élevée sur terre. Le voyage paisible auquel nous vous invitons n'est pas un événement futur. C'est le choix de reconnaître dès maintenant que la vie est un rêve sacré et que vous en êtes le rêveur éveillé. Si ce voyage vous a touché, laissez un « j'aime » comme un écho de lumière. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à parcourir ensemble ce chemin de sagesse.